Donc, avant d'aller plus loin dans les fonctions et les solutions techniques et de revenir au projet qu'on a commencé il y a quelques semaines, hein, je voulais faire un point avec vous sur Tactileo, à l'aide de Tactileo, hein, sur ce que vous avez retenu sur les fonctions et les solutions techniques. D'accord? Donc, je vous ai créé quelques exercices sur Tactileo. Donc, en fait, je vais vous mettre dans Pronote plusieurs choses. Je vais vous mettre un lien qui va vous conduire vers cette page-là que vous connaissez déjà, d'accord? Ou alors, tout simplement, vous tapez, vous pouvez faire pause dans la vidéo, hein, vous tapez l'adresse que vous avez ici à l'écran dans votre navigateur, c'est-à-dire Google Chrome ou Mozilla Firefox, hein. Donc, c'est la même chose. Soit vous tapez ça ici dans la barre d'adresse que vous avez ici, dans la barre d'adresse de votre navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox, soit vous cliquez sur le lien que je vais vous donner dans Pronote, hein. Donc, dans les deux cas, vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-là. Donc, c'est une page que vous connaissez déjà. Je vous donnerai également un code d'accès qui permettra d'accéder aux exercices que je veux que vous réalisiez. D'accord? Donc, le code d'accès, je vous rappelle que c'est une suite de chiffres et de lettres, en fait, en majuscules. D'accord? Donc, c'est un code d'accès par classe, d'accord, qui me permettra de visualiser vos résultats. D'accord? Donc, dans code d'accès, vous tapez le code d'accès, je vous donnerai dans Pronote. Et dans pseudonyme, vous tapez votre nom et votre prénom. D'accord? Toujours même chose. Je vous ai montré dans les vidéos précédentes. C'est juste pour moi récupérer en fait vos résultats et voir un peu ce que vous avez retenu sur ici les fonctions et les solutions techniques. D'accord? Donc en fait, donc quand vous aurez tapé code d'accès et tapé votre nom, prénom dans pseudonyme, vous cliquez sur ces parties, d'accord? Et vous allez arriver sur deux types d'exercices, d'accord? Donc premier exercice, c'est celui-là, c'est un exercice c'est plutôt un exercice de cours, en fait, de définition sur 3 points, d'accord? Donc c'est un total de 33 points. Vous aurez 33 points, ce sont deux exercices sur 33 points, d'accord? Donc c'est juste pour savoir ce que vous avez retenu sur fonctions et solutions techniques. Donc vous avez ici trois fonctions, en fait, fonction d'usage, fonction technique, solution technique, et trois définitions, d'accord, qui sont pas en face, en fait, c'est pas la bonne réponse pour l'instant, hein, d'accord. Ici donc solution technique, c'est pas forcément à quoi sert cet objet technique, d'accord. Donc vous devez relier correctement les éléments entre eux en cliquant, glissant les blocs de droite de haut en bas. Donc les blocs de droite ils sont ici, de haut en bas, c'est-à-dire que vous pouvez intervertir la définition pour la mettre en face de la bonne fonction, d'accord. Donc ça c'est sur 3 points. Donc, je vous rappelle que pour faire disparaître la consigne qui est ici, vous pouvez cliquer sur les personnages qu'il y a ici, là, d'accord? Donc, vous cliquez, vous faites disparaître la consigne, donc elle peut vous gêner des fois. Vous recliquez, elle réapparaît, etc., etc., d'accord? Donc là, j'aime pas, je la laisse. Donc, vous réfléchissez bien, qu'est-ce qu'une fonction d'usage? Vous mettez la bonne définition qui va en face, d'accord? Donc là, moi, je fais au hasard, hein, d'accord? Une fois que vous êtes sûr de votre réponse, d'accord? C'est sur 3 points, je vous rappelle. Vous cliquez ici en bas à droite sur la flèche pour valider vos réponses, d'accord? Donc, vous allez voir apparaître tout ce qui est bon en vert, tout ce qui est faux en rouge. D'accord? Et vous allez passer à l'exercice suivant. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt une question de cours. Vous pouvez prendre ce que vous avez dans votre classeur, c'est pas gênant. Vous regardez un petit peu, juste savoir ce que c'est qu'une fonction d'usage, une fonction technique et une solution technique. D'accord? Donc, bien sûr, vous essayez de retenir ce que vous avez mis ici, puisque ça vous servira dans l'exercice suivant. D'accord? Donc, une fois que vous aurez cliqué ici, vous allez voir apparaître ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Vous regardez, forcément, surtout si vous n'avez pas bon, et vous allez passer à l'exercice suivant. D'accord? Donc, l'exercice suivant, c'est celui-là. Donc, vous avez un total de 30 étiquettes. D'accord? Que vous allez devoir cliquer, glisser. Donc, il faut descendre des fois, hein, pour voir apparaître le tableau. Alors, j'ai créé 3 colonnes. Objet technique, fonction d'usage, fonction technique, solution technique. D'accord? Donc, vous devez cliquer glisser. Donc, moi, là, je mets au hasard, hein, d'accord? Je clique et glisse. Vous devez cliquer les étiquettes, toutes les étiquettes, donc les 30 étiquettes, dans les bonnes colonnes. Donc, est-ce que c'est un objet technique? Est-ce que c'est une fonction d'usage? Est-ce que c'est une fonction technique? Est-ce que c'est une solution technique? D'accord? Donc, vous cliquez glisser, tout simplement. D'accord? Voilà. Voilà, etc. Là, je fais au hasard, hein, surtout, vous ne fiez pas du tout à ce que je fais n'importe quoi, d'accord? Une fois que vous avez cliqué glisser, en fait, vos 30 étiquettes, vous réfléchissez un petit peu et vous cliquez sur suivant ici. Donc, moi, je ne vais pas le faire, sinon je vais vous donner les réponses, d'accord? Donc, vous allez arriver sur une page, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes pour les exercices précédents sur Tactileo, sur une page qui va vous donner, en fait, votre résultat sur 33. Donc, vous avez 30 étiquettes, 30 points, ici, 3 définitions, 3 points, d'accord? Donc en fait, vous allez arriver sur une page, vous regardez dans les vidéos précédentes, je vous l'ai expliqué, hein, vous avez en fait ici une barre plutôt en haut en bleu, une grosse barre en bleu ici, on va vous mettre votre total sur 33. À ce moment-là, vous pourrez fermer l'onglet ici sans enregistrer, d'accord? Il n'y a pas besoin d'enregistrer. Une fois que vous avez terminé vos exercices, comme moi, comme vous êtes connecté ici au début avec un code d'accès à un pseudonyme, les résultats sont forcément enregistrés, il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Et moi, je verrai en fait qui a fait quoi et combien de points vous avez, d'accord? Donc, à vous de réfléchir sur les fonctions et les solutions techniques.